Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je viens juste d'arriver sur mon spot là pour l'hiver. Mais malheureusement le brouillard est tellement épais comme vous pouvez le voir. Je vois même pas à 1 mètre. Donc on va attendre que ça se dissipe un petit peu le brouillard. Et je vais m'installer et je vous reprends après. À tal les gars. Enfin installé, il est 11h05, je viens tout juste de finir de spoder un instant, donc j'ai mis d'ailleurs 6 bombes et je ferai un rappel de 3 bombes toutes les heures. Et comme vous pouvez le voir, le brouillard est très épais, je commence à peine à distinguer l'horizon. Donc nous sommes le mercredi 6 décembre, il est comme je l'ai dit déjà 11h05 passé. Une température d'environ 7 degrés. La pression atmosphérique est à 1017 hectopascal, donc ça va, c'est plutôt correct. Et il y a un petit vent d'est. Donc je reste pour la journée, donc je resterai jusqu'à 16h30, 17h grand max. On va voir comment ça se déroule. Donc je pêche à l'aide de 2 cannes. Donc je pêche exactement le même spot que sur ma dernière vidéo. Donc c'est un spot que je connais très bien, qui est idéal pour pouvoir pêcher dans cette période hivernale. D'ailleurs je vous recommande de pêcher des plans d'eau que vous connaissez très bien dans cette période de l'année. Parce que déjà que c'est pas facile à capturer un poisson, mais bon, il y a moyen toujours de faire un petit poisson. Donc je pêche avec 2 cannes. En fait, pour résumer, comme je vous le dis, donc dernier spot, donc je pêche environ à 72 mètres, une profondeur de 4,20 m, 4,30 m. Donc la profondeur a changé parce qu'il y a eu énormément d'eau. Il y a quelqu'un qui regarde là-bas, c'est pas grave. Comme je vous dis, donc il y a énormément eu d'eau, donc les plans d'eau ont bien monté. Et le substrat en gravier. Donc je dis 2 cannes. La canne de gauche est un bonhomme de neige, donc montage avec un cheveu, avec une bille dense de 15 et une pop-up de 12. Et celle-ci, elle pêche dans l'amorçage. Et ensuite, la canne de droite, c'est un spinner rig que j'ai voulu modifier encore un petit peu, que d'ailleurs j'ai lu un article sur ça.
Au lieu de de mettre un micro émirion pour écher la pop-up, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché un bout de tresse pour faire le cheveu sur la hampe de l'hameçon, pour pouvoir décoller un peu plus la pop-up de l'hameçon, qui est à peu près espacé d'environ 5 bons millimètres entre la hampe de l'hameçon et la pop-up. Donc j'ai lu un article comme ça parce que il y a eu beaucoup de décroches à cause de ça. Je pense que de pouvoir libérer un peu plus d'espace entre la bouillette et de l'hameçon procure moins de décrochage. Donc on va essayer. De toute façon j'avais envie d'essayer. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mets de toute façon en vidéo les deux montages. Et puis voilà. Et donc celle-ci elle pêche elle derrière l'amorçage. Et comme je vous l'ai dit, donc j'ai démarré par 6 bombes et je ferai un rappel toutes les heures de 3 bombes. Donc je ferai le prochain rappel dans les environs de midi. Voilà. Voilà ce qui est pour ma pêche pour aujourd'hui. Donc on va essayer de s'appliquer et d'être le plus précis possible malgré le brouillard. Ça a été quand même. Bon, s'il y a des news, eh bien, je vous reprends après. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est midi 5, donc j'ai effectué mon premier appel de 3 bombes, donc j'en ferai un deuxième à 13h. Et par contre ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que à la maison j'ai tranquillement affûté mes hameçons pour qu'ils soient bien extrêmement piquants pour éviter de décrocher un poisson, malgré que c'est pas mon fort des fois. Donc je vous montre ça tout de suite chez moi, comment ce kit d'affûtage est composé. Donc c'est le kit Nash et je vous montre une petite démonstration. Allez, à tout de suite, à tal les gars. Donc me voilà à mon domicile et donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir le fameux kit d'affûtage de chez Nash, le fameux Pinpoint. Allez, on va déballer ça et puis je vais vous faire découvrir tout le matériel qui contient et comment affûter un hameçon. Allez, on va ouvrir la bête. Donc ce kit est composé de, première chose, un étau pour pouvoir maintenir l'hameçon, pour pouvoir l'affûter. Ensuite, vous avez une lime avec 2 faces. Donc une face un peu grossière et une deuxième face un peu plus fine. Vous avez donc dans son petit étui une magnifique loupe d'horloger, c'est comme ça que je l'appelle moi. On y voit super bien, je sais pas combien de fois elle grossit, mais c'est impressionnant. Donc vous avez également aussi une petite lampe pour pouvoir travailler dans l'obscurité ou dans des endroits un peu plus sombres pour mieux voir. Dans cette petite boîte, j'ai vu que vous avez une petite clé avec 2 petits ergots pour dévisser l'emplacement de la pile. Je ne l'ai pas ouvert, mais à mon avis, ça doit être une petite pile plate, je pense. À voir. Et dernière partie, vous avez la lime de finition que j'ai vu qui s'use assez rapidement avec une autre de rechange. Et ce que j'ai acheté à part, qui n'est pas dans le kit, c'est des feutres marqueurs, donc qui fait partie
du kit d'affûtage. Donc vous avez, donc ils sont vendus par 3, donc vous avez 3 coloris, un noir, un marron et un vert. Donc il permet de 2 choses. Donc première chose, de passer un petit coup de feutre là où c'est que vous avez enlevé la matière. Et deuxième chose, donc elle sert bien sûr à protéger un petit peu de la rouille. Bon, je pense pas que totalement, mais... Et deuxième chose, le visuel. Comme ça, je sais que dans ma trousse à bas de ligne, je sais tout de suite quels sont les hameçons que j'ai affûtés ou pas, grâce au coloris qui est sur la pointe de l'hameçon. C'est vachement pratique, je trouve ça vraiment bien. Il y avait une autre solution aussi, j'ai vu, mais j'en ai pas trouvé, c'est un petit pot de graisse blanche, bien sûr, dans le but de protéger la rouille. À mon avis, ça va être un peu plus efficace, je pense, la graisse. À voir. Donc sans plus attendre, je vous propose d'affûter un petit hameçon. Donc j'ai récupéré un hameçon type Longchamp taille numéro 4 qui n'est pas affûté mais qui est tout neuf. Donc on va le faire ça ensemble. Donc il faut présenter donc l'hameçon dans la fente de l'étau et le resserrer comme ceci. Donc on m'avait dit des amis et j'ai vu des tutos sur de chez Nash là, il faut le présenter à peu près à 45 degrés sur l'étau et la pointe dans la direction extérieure, pas devant vous en fait. Donc voilà. Alors donc c'est juste pour la démonstration, hein, pour bien affûter. Donc je vais prendre la côté grossière pour enlever déjà pas mal de matière pour pouvoir l'affûter. Donc je le tiens avec l'index, l'hameçon pour pas qu'il tourne. Mais enfin ça tient super bien quand même, vous pouvez y aller. Voilà, et je me sers de ce petit angle en fait. C'est pour ça qu'il faut mettre l'hameçon à 45 degrés pour pouvoir enlever de la matière. Et je me sers de toute la longueur de la lime. On va faire donc 3 faces en fait. Il y a 3 faces. Les côtés. Et ensuite l'extérieur de la lame, de la pointe, pardon. Là, déjà, je vois visuellement que j'enlève de la matière, là. Voilà, nickel. On va regarder un petit peu ce que ça donne avec la petite loupiote d'horloger. On y voit vraiment super bien, quoi. C'est impressionnant, quoi. Donc là, j'ai vu, c'est pas trop mal. On va passer du côté de la lime fine pour essayer d'affûter, d'améliorer encore plus l'affûtage et la pointe de l'hameçon. J'adore faire ça, quoi. C'est vraiment agréable à faire ça. Voilà, on va regarder ce que ça donne. C'est impressionnant, quoi. Là, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Oh, ça pique, là. Oh, putain, oui, ça pique, là. Si je mets la pointe dans l'hameçon, ouais, ah ouais, ça s'enfonce direct. Et on va se servir maintenant de la dernière étape, la lime de finition. Ouais, j'ai vu que ça s'use vraiment particulièrement très rapidement, j'ai vu cette lime. À voir, heureusement qu'il y en a une autre de rechange. Donc 3 faces. Les côtés et le côté extérieur de l'hameçon. Un dernier petit coup d'œil. Putain, c'est nickel, hein. Voilà. Et donc la dernière étape à faire, c'est de lui passer un petit coup de marqueur, comme je vous l'ai dit, pour protéger de la rouille, parce qu'on a enlevé un peu de matière. Parce qu'en fait, à l'origine, il y a une couche protectrice pour éviter qu'il rouille l'hameçon. Donc, comme substitut, donc il propose ce feutre ou la graisse. Mais moi, j'avoue que j'aime bien le feutre. Parce que, comme je vous l'ai dit, on voit dans votre boîte à bas de ligne ceux qui ont été affûtés ou pas. Puis en plus, je pense que ça peut être économique, en fait.
Au lieu de changer de bas de ligne parce que par exemple il est légèrement émoussé et vous avez peur de ne pas piquer notre poisson, vous sortez le kit d'affûtage, il prend vraiment pas de place dans votre sac à dos. Et vous lui remettez un petit coup de santé, un petit coup de pointe et c'est reparti. Donc j'espère que ce petit tuto de la découverte de ce fameux kit d'affûtage de chez Nash, le Pinpoint, vous a plu. Moi franchement je le trouve vraiment pas mal du tout, c'est vraiment très bien fait. Et en ce qui concerne le prix, donc si je me trompe pas, moi je l'ai eu à une légère petite promotion sur internet à cause des Black Friday, je l'ai eu à 76 au lieu de 79 €. Mais c'est vrai que c'est un peu cher quand même, mais c'est vraiment très bien fait. Sachant que les feutres ne sont pas vendus à part, donc il faut les acheter à côté. Donc je sais plus, ça doit être une dizaine d'euros je crois, ou peut-être moins, je sais plus, pour les feutres. Mais je pense que à la longue, au lieu de changer d'hameçon ou de bas de ligne parce que votre pointe est légèrement émoussée, moi je pense que ça vaut le coup de sortir son petit kit d'affûtage qui tient pas de place dans son sac à dos, de lui redonner un petit coup de lime, lui redonner une deuxième vie. Je pense que ça peut être économique sur plusieurs sessions. Mais sans plus attendre, on retourne au bord de l'eau et on espère de tout cœur de capturer un poisson. Yes! Yeah. Ça c'est cool. Ma foi, je capture une belle petite miroir. Je vous la présente et je vous explique le contexte de ce qui s'est passé. Par contre, j'ai pas pu filmer le départ, alors tant pis, parce que j'ai un problème avec ma caméra pour filmer mes départs. Donc, on va essayer de résoudre le problème après. Allez, je vous la présente tout de suite. C'est cool. C'est vraiment cool. Donc je vous présente le premier poisson de la session. J'ai pas vu l'heure, mais je crois qu'il doit être 13 h passé. J'ai dû avoir mon départ, il devait être 13 h moins 5 parce que j'étais en train de spotter. Comme quoi ça les a même pas dérangés. Spottage en cours et ça démarre. Ma foi, c'est une magnifique miroir. Bien charnue. Et c'est une femelle. Non, je me trompe, c'est un mâle, excusez-moi. Un joli mâle qui m'a fait un super combat. Alors, il doit bien faire une dizaine de kilos à peu près. Alors, si j'y arrive alors, s'il veut bien se laisser faire. Ah, c'est cool. Ce que je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est que vers midi à peu près, j'ai eu un bip sur la canne de droite, celle qui pêche derrière l'amorçage. Donc du coup, ce que j'en ai profité, j'ai contrôlé lèche. J'en ai profité pour mettre la canne de gauche qui pêchait l'amorçage. Je l'ai mis aussi pareil derrière l'amorçage. Il veut pas. Hein.
Allez mon petit poulet. C'est de calmer un petit peu. Ah, c'est vraiment cool. Allez, j'en ai pas pour longtemps. Yeah. Ah, mes messes. Allez, on retente. Première carpe de décembre. C'est cool. J'étais venu pêcher samedi ou vendredi avec un ami, je crois. Je sais plus si c'était vendredi ou samedi. Ça m'a absolument rayonné. Ouais, c'était vendredi, ouais. On n'a rien fait. C'est vrai qu'il avait plu toute la journée. Je vous la présente de l'autre côté. Merci ma belle. Allez, je te remets à l'eau. C'est cool. Attends les gars. Il s'est planté. Tiens, mon poulet. Donc là il est 13h30 passé. Donc je viens de retourner ma ligne là. Donc celle qui avait répondu présent, donc c'est la canne de droite, c'était la canne avec le spinner rig avec un cheveu. Donc j'avais analysé la piqûre et j'ai oublié de vous le dire pendant que je vous présentais le poisson. Mais franchement elle était parfaitement piquée. Mon bas de ligne de 15 cm, apparemment c'est l'idéal. Piqué sur la lèvre inférieure, propre, nickel. Franchement, j'en suis content. Donc, on va pas donner victoire tout de suite à ce montage, mais je pense que le fait de faire un cheveu, de l'espacer de l'hameçon, l'appât, ce qui permet de mieux piquer le poisson, je pense. Parce qu'avec le micro-mirillon, c'est vrai que c'est très collé à l'hameçon, et je pense que c'est pas non plus l'idéal sur certaines circonstances. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que sur des poissons méfiants où il y a une très grosse pression de pêche, je pense que le fait de mettre un micro-mirillon et de le coller un peu plus l'hameçon à la lèvre, je pense que ça doit être efficace dans ces circonstances là. Mais c'est m'est arrivé de décrocher avec ces micro-mirillons. Alors je pense que pour moi, il est important de pouvoir espacer l'hameçon et de son appât pour avoir une meilleure piqûre, je pense. Pour qu'il engamme bien l'hameçon, le poisson. Enfin bref, donc j'ai retendu, comme je vous l'ai dit, et puis j'ai remis 6 bombes pas d'ailleurs. Bon, quoi qu'il arrive, si je fais pas d'autres poissons, ma pêche est faite, et j'en suis vraiment content. Et comme je vous l'ai dit, dans toutes mes vidéos, il n'y a aucune préparation, c'est tout... comment dire, entre guillemets, à l'arrache. et ça fonctionne pour l'instant, c'est plutôt bien. Donc voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi que pour mon spawn mix, j'avais rajouté du booster de la gamme Icement, toujours de chez Fireball. Ce qui rehausse l'odeur de mon spawn mix aussi. Donc voilà. Donc surpris d'avoir capturer ce poisson en plein spawnage quand même, comme quoi ça les fait pas peur tant que ça en fait, le spawnage. Je pense que le fait de faire régulièrement du spawning, on va dire des intervalles toutes les heures, je pense que ça leur crée un réflexe alimentaire et j'en suis quasiment sûr et certain. Enfin ça regarde que moi, chacun pensera ce qu'il veut et pour moi ça paye sur ce plan là en tous les cas. Voilà. Donc s'il y a des news, je vous reprends après. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est 16h30 passé, donc il est temps pour moi de commencer à plier puis rentrer à la maison tranquillement. La partie de pêche va se terminer. J'espère que le petit tuto où je vous fais découvrir
le kit d'affûtage d'hameçon vous aura plu. Parce que j'avais envie de me le procurer, puis comme ça je m'étais dit que je vais vous partager vous faire partager et vous donner mon avis de ce que j'en pense. Moi je l'aime beaucoup, franchement il est pratique. Et oui, j'ai oublié de vous dire que quand j'avais capturé mon poisson, j'avais quand même contrôlé la pointe de l'hameçon, ben nickel, parce que sinon au pire des cas je me remettais un petit coup de lime pour l'affiner au pire. Et ça m'évite de ressortir un autre montage, alors qu'un hameçon peut encore repiquer en lui donnant une petite pointe bien affûtée. Sinon je suis content d'avoir capturé ce poisson, tout en étant le plus précis possible, ben, j'en suis content. C'est vrai que j'ai tardivement pris beaucoup de temps pour m'installer à cause de ce foutu brouillard où franchement je voyais rien du tout, quoi. Je voyais même pas à 5 mètres devant moi. Donc voilà. Et puis en plus il n'y a pas eu de pluie, alors ça j'en suis content, ça fait du bien. Comme je l'ai dit, faire de la vidéo avec la pluie c'est très compliqué avec mon matériel et j'ai pas envie de le flinguer à cause de la flotte. Donc voilà, que dire de plus? Ben, faites la pêche que vous aimez. Moi notamment c'est la pêche au spod. Moi j'adore cette technique de pêche du bord, c'est vraiment ma pêche favorite. N'hésitez pas à pêcher avec votre pêche favorite pour ceux qui sont en embarcation ou des pêches de bordure. Faites la vôtre et franchement vous vous procurez beaucoup de plaisir même en hiver. Même s'il n'y a pas beaucoup de poissons, mais la satisfaction est vraiment encore plus grande de pêcher dans cette période de l'année. Et qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? Ben, voilà, je pense avoir fait le tour. Donc on se retrouve normalement donc, pour jeudi prochain, s'il n'y a pas d'eau, que je puisse tourner une vidéo dans des conditions à peu près correctes. Moi en tous les cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je suis content de vous avoir présenté un joli poisson, un seul, mais dans des conditions un peu froides. Enfin, pour moi dans le sud-ouest, ici il fait froid, ici dans le sud-ouest. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne. Alors n'hésitez pas, franchement, c'est gratuit. Je vous le dis souvent, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Surtout si vous avez apprécié ma façon de créer mes vidéos. Faites-le et likez. Et n'hésitez pas à me faire un commentaire, franchement ça me fait plaisir. Normalement je réponds vraiment à tous les commentaires, sans exception. Et ce qui me procure vraiment beaucoup de satisfaction quand quelqu'un me fait un commentaire positif. D'ailleurs je n'ai jamais eu de commentaire négatif, hormis un ou deux. Et franchement vous êtes tous géniaux, vraiment tous sympathiques. Et franchement tous vos commentaires depuis le début là me font vraiment extrêmement plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas et surtout partagez, n'hésitez pas à partager aussi, que beaucoup de gens puissent voir mes vidéos. C'est le principe de YouTube. Mon but c'est de partager mes expériences de pêche. Donc voilà, bon allez, j'arrête de le blabla, je finis de plier et puis moi je vous dis à jeudi prochain et surtout bonne pêche. Allez ciao les gars.